Chers élèves, salam alaikum, et nous voilà encore une fois avec autre notion de gène et notion d'allèle. Pour bien définir ces deux notions, il faut profiter des données proposées par ce document pour répondre à la question posée, proposer une définition du gène et d'allèle. À ce niveau-là, vous mettez pause pour répondre et puis vous continuez pour la correction. Voilà. Pour corriger, prenons le dernier exemple, celui du caractère de sensibilité ou de résistance à la streptomycine. Là, je pose la question, de quel caractère s'agit-il, si vous vous souvenez très bien? Voilà, donc tout simplement, c'est un caractère spécifique. C'est quoi un caractère spécifique? C'est un caractère qui distingue une espèce à une autre. C'est bon? Voilà, mais on a remarqué la dernière fois qu'au sein de même espèce, on a distingué deux individus. Chaque individu se distingue à l'autre par son caractère propre à lui, par son caractère individuel. C'est-à-dire au sein de même espèce, on a trouvé deux phénotypes. Le premier phénotype, celui des bactéries type sauvage, c'est-à-dire naturelles, non mutées, Strept S, qui vise la sensibilité à la streptomycine. L'autre phénotype, c'est celui des bactéries type mutant, Strept R, qui vise la résistance à la streptomycine. C'est bon? Au sein de la même espèce, vous avez deux phénotypes, en bref, phénotype Strept S et le deuxième phénotype Strept R. Maintenant, notre question, quel est le responsable de ce caractère, ou bien d'où vient ce caractère? Donc, pour répondre à cette question, bien sûr, vous devez lire le texte. Le caractère de sensibilité aux résistances à la streptomycine est gouverné par un morceau d'ADN appelé gène. Ce gène existe sous deux formes appelées allèles. Un allèle sauvage qui gouverne la sensibilité à la streptomycine et qui existe chez les bactéries Strept S, et un allèle muté responsable de la résistance à la streptomycine et qui existe chez les bactéries Strept R. Voilà, pour répondre à la question, dans ce texte-là, le responsable de ce caractère, bien sûr, c'est le gène. C'est quoi un gène? Un gène, dans le texte, c'est un morceau d'ADN, ou bien c'est un fragment, ou bien une portion d'ADN. Voilà, une portion d'ADN qui est appelée gène, responsable bien sûr de l'apparition de ce caractère, ou bien il exprime ce caractère spécifique qui est de sensibilité ou de résistance à la streptomycine. Mais la question maintenant suivante, comment un gène exprime deux phénotypes à la fois? Donc la réponse toujours dans le texte, tout simplement parce que ce gène existe sous deux formes appelées allèles, ou bien existe sous deux versions variables appelées allèles. On trouve un allèle sauvage, S, autre allèle muté, R. C'est bon? Voilà, donc la première version exprime le caractère individuel, bien le phénotype sauvage S, et l'allèle, et l'autre version, bien l'autre allèle exprime le caractère muté R, ou bien le phénotype muté R. C'est bon, sachant que chaque allèle est porté par un fragment d'ADN, se localise dans un endroit qui est appelé locus. C'est bon? Voilà, donc c'est quoi un locus? C'est l'endroit ou bien le lieu de la localisation de l'allèle, bien sûr, qui exprime ce phénotype. Voilà. Je peux donner autre exemple. Chez l'homme, c'est le fameux exemple, bien sûr, de groupe sanguin. Le groupe sanguin, c'est un caractère spécifique qui distingue l'homme aux autres espèces. Et il est gouverné par le gène ABO, sachant que ce gène se trouve sous forme de trois versions variables. La première version est l'allèle A, l'autre version l'allèle V, l'autre version est l'allèle O. Mais ces trois allèles, on trouve qu'ils expriment quatre phénotypes différents. Le phénotype A, le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, AB et O. Maintenant, c'est comment? Comment trois allèles gouvernent quatre phénotypes?
Mais tout simplement, c'est parce que l'homme, c'est un organisme qui est diploïde, à la différence des bactéries qui sont haploïdes. Les bactéries sont haploïdes, donc l'allèle porté par, bien sûr, le fragment d'ADN exprime directement, bien sûr, le phénotype. Alors que chez l'homme, diploïde, c'est quoi diploïde? C'est-à-dire un organisme chez lequel chaque chromosome se présente avec son homologue. C'est bon? Donc le premier chromosome porte un allèle A, l'autre il peut porter le même allèle ou bien un allèle différent, l'autre version d'allèle. C'est bon? Donc sachant que déjà l'allèle qui exprime le groupe sanguin est porté par le chromosome numéro 9. Donc la question, d'où viennent ces deux chromosomes? Tout simplement, l'un il vient du père, l'autre vient de la mère. Voilà, donc, et selon les cas, on peut trouver donc 6 cas. Donc, on peut trouver A avec A, l'allèle A du père se rencontre avec l'allèle A de la mère, ou bien on peut trouver l'allèle A du père se rencontre avec l'allèle O de la mère, ou bien A avec B, ou bien B avec O, ou bien O, ou bien B, B, selon les cas. C'est bon? S'il y a donc dans les deux cas, on donne l'expression de ce caractère groupe A. L'autre cas, s'il y a la rencontre entre A et B, il y a l'expression de ce caractère groupe sanguin AB. S'il y a la rencontre avec BO, il y a le groupe B. S'il y a la rencontre avec OO, il y a le groupe sanguin O. S'il y a B avec B, on aura le groupe sanguin B. C'est-à-dire, les cellules possèdent pour un même gène soit 2 fois le même allèle, soit 2 fois allèle différent. Comment? C'est-à-dire, chez les individus de même espèce, chez quelques individus, leurs cellules portent soit 2 fois le même allèle, comme ce cas-là. Donc, ces individus portent soit donc 2 chromosomes qui portent, c'est-à-dire le même allèle, c'est-à-dire soit AA, ou bien OO, ou bien BB. C'est bon? Dans ce cas-là, lorsqu'il y a AA, il y a l'expression de phénotype A. Lorsqu'il y a 2 allèles qui se rencontrent OO, voilà, donc identique, on aura l'expression du groupe sanguin O. S'il y a la rencontre avec BB, il y a l'expression de groupe sanguin B. C'est bon? Mais s'il y a donc 2 allèles différents, l'autre cas, c'est-à-dire s'il y a la rencontre de A avec O, ou bien A avec B, ou bien B avec O. Donc dans ce cas-là, il est possible que seul l'un d'eux s'exprime comment? Donc par exemple, vous avez A avec O. Donc dans ce cas-là, il y a l'expression seulement de A. Et lorsqu'il y a la rencontre de B avec O, il y a l'expression seulement de B. Donc comment j'explique ce phénomène? Donc je peux dire que l'allèle A est dominant à O et l'allèle B est dominant à O. C'est-à-dire que O est moins dominant que B. Donc je parle d'un allèle qui est récessif. Et celui-là, c'est un dominant, c'est un allèle dominant. Donc lorsqu'il y a la rencontre entre un allèle dominant avec allèle récessif, on aura l'expression de l'allèle dominant. Dans ce cas-là de groupe B et le cas donc de groupe sanguin A. C'est bon? Mais il y a un autre cas, s'il y a une rencontre entre 2 allèles, les 2 sont dominants. Là, on parle d'une codominance, même dominance. Il y a l'expression de 2 allèles, c'est-à-dire l'apparition d'un groupe sanguin qui est appelé AB. Voilà comme ça, donc à partir de 3 allèles, l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O, on aura 4 phénotypes, groupe sanguin A, AB, B, O ou bien B. C'est bon? Voilà, donc en conclusion, donc vous pouvez dire, un gène est un fragment d'ADN gouvernant un caractère héréditaire précis situé dans le même endroit chez tous les individus de même espèce, alors qu'un allèle représente les différentes versions d'un même gène dans une espèce.